Bien-aimé, bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où tu me suis et l'heure à laquelle tu reçois cette vidéo. Je suis ton frère Méni Jacob et j'aimerais partager avec toi une exhortation et par la grâce de Dieu, je prie que cette parole en quelques minutes puisse apporter de l'éclairage dans ta pensée et puisse apporter une réponse. Ok. Alors, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de la parole de Dieu, ok? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ va dire à des hommes que ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parce que tout ce que vous demandez à Dieu par la prière, en ayant foi, vous l'obtiendrez. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais attirer ton attention sur un détail. Sur un détail. Tu es enfant de Dieu. C'est à toi que j'aimerais m'adresser. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, amoureux du Saint-Esprit, passionné du Saint-Esprit. Mais il y a comme des barrières, il y a comme des blocages, il y a comme des hôtels, ok, qui t'empêchent d'accéder au niveau supérieur. J'aimerais juste te partager ceci. Un véritable enfant de Dieu a d'abord compris qu'il ne vit plus pour lui-même, d'abord pour Dieu. Un véritable enfant de Dieu a compris qu'il ne vit plus pour lui-même, mais d'abord pour Dieu. Alors, si tu vis pour Dieu, tu vas chercher les intérêts de Dieu. Tu vas chercher les choses de Dieu. Tu vas te préoccuper des choses de Dieu d'abord. Même si tu fréquentes, même si tu travailles, même si tu es célibataire, même si tu es où, dans ce que tu fais, c'est d'abord les intérêts de Dieu. Même si tu es étudiant, même si tu es élève, tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord pour Dieu. Comprenons ceci très bien. Du moment où tu estimes que ceci est bien pour moi, ou alors pour Dieu c'est comme ça, pour l'homme c'est comme ça, tu passes déjà à côté de la plaque. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, maintenant, comment Christ peut-il vivre en moi et être délaissé, être mis à l'écart? Ne se sentira-t-il pas gêné? Ne se sentira-t-il pas frustré? Et lorsqu'une personne est frustrée autour de nous, la personne n'agit plus, ne participe plus. Il est dans son coin. Imagine un instant, tu reçois quelqu'un chez toi, un étranger chez toi. Peut-être après une semaine, les choses allaient bien. Mais tu te rends compte que cette personne occupe un peu plus d'espace. Peut-être tu t'es habitué à 2 personnes. Peut-être tu t'es habitué à 3 personnes. Lorsqu'une 4e personne arrive, les calculs doivent changer. Et du coup, tu commences à mettre la personne à l'écart. De manière involontaire, tu mets la personne à l'écart. Et la personne aussi, sans comprendre le message que tu es en train de lui faire passer, va aussi se retirer. Va voir l'atmosphère changer, va voir le climat changer et il va se dire, ok, puisqu'il en est ainsi, vaudrait mieux pour moi de me mettre en retrait. Vous allez constater que cette personne parfois va sortir et dès qu'il va rentrer, il se retrouve dans la chambre. Puisque c'est là qu'on l'a donné, il est dans la chambre. Peut-être qu'il ne va plus manger avec toi, ou bien avec nous, avec vous. Il se retire. C'est ce que nous faisons avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Vas-y, on a Dieu en nous, mais on veut agir. On veut qu'il suive nos pas. On veut qu'il suive nos orientations. Frère, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux voir la main de Dieu sur ta vie, écoute ceci. Apprends à mourir en toi. Apprends à ne plus exister pour toi. Mais fais ce que Dieu trouve. Fais ce qui est juste pour Dieu. Étudie. La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande. Dieu va le lui donner.
Tout ce dont tu as besoin, c'est demander. Dieu va te donner. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Car jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Je dis bien, un véritable enfant de Dieu ne vit plus pour lui-même, mais pour Dieu. Il est un exemple dans sa famille. Il est un modèle dans son entourage. Dans son établissement, c'est un modèle. Son étoile brille. Son étoile brille parce qu'il est enfant de Dieu. Il a compris que quand je vais à l'école, si je choue, ce n'est pas d'abord mes parents qui seront frustrés. Ce n'est pas d'abord mon oncle qui paye ma pension qui sera frustré. Si je choue, j'ai déshonoré mon Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que tu comprends ça? Enfant de Dieu, est-ce que tu comprends? Si je choue, si je pose des actes que les hommes vont me juger, ce n'est pas mes parents d'abord qui seront frustrés, c'est d'abord Dieu qui sera mal vu. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit s'identifier en tant que tel et vivre de manière à ce que son Dieu soit glorifié. Il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus avec la bouche, mais ta vie doit parler, tes actions doivent parler, tes résultats doivent parler. Oui, oui, des véritables enfants de Dieu se distinguent par l'excellence, par la réussite, par l'obéissance, par le travail, par la ponctualité. Alors, avant de rentrer voir Dieu, Seigneur, pose-toi la question, est-ce que ma vie glorifie vraiment au Seigneur? Est-ce que ma vie, est-ce que mon cœur appartient véritablement, totalement à Jésus? Est-ce que je suis réellement un disciple authentique de Jésus qui cherche les intérêts de Dieu dans ses études, qui cherche les intérêts de Dieu dans son travail, qui cherche les intérêts de Dieu dans son établissement, qui cherche les intérêts de Dieu dans son lieu de service et non tes intérêts. La Bible dit que lorsque tu travailles, travaille comme pour plaire au Seigneur et non pour plaire à un homme. Les hommes pourront après te payer, mais la vraie récompense vient d'en haut. Alors, sur ce, j'aimerais m'arrêter et te dire, mon frère et ma soeur, que le Seigneur te fasse du bien et que sa grâce se repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen.